l'Israël et l'esprit Sigalit Lando. On en parle avec Laurent Ganassia dans la chronique Bon Voyage sur Radio J. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana. Et oui, toujours un plaisir de vous retrouver le Également. jeudi matin. Alors, on parle de Sigalit Lando, cet artiste, et tout un programme au musée d'Israël ces prochains mois. Absolument, c'est une exclusivité au musée d'Israël à Jérusalem, Ilana, à ne surtout pas manquer ces prochains mois. En effet, depuis une vingtaine d'années, l'artiste israélienne Sigalit Lando développe une pratique pionnière centrée autour de la mer morte, ou la mer de sel en hébreu. Ce paysage mythique, écologique et chargé d'histoire qui a profondément marqué l'artiste depuis son enfance. Un paysage et une atmosphère bien connus de nos auditeurs, évidemment. L'exposition qui s'intitule Sigalit Lando de Burning Sea, qu'on pourrait traduire la mer brûlante ou en train de brûler au musée d'Israël à Jérusalem, illumine cette période prolifique de la carrière de l'artiste qui recouvre une gamme fascinante de sculptures, d'installations, de créations vidéo et de photographies, y compris les toutes dernières œuvres et sculptures de la série transformées par les eaux salées de la mer morte, comme par magie, et l'exposition est visible jusqu'au 17 juin 2023. Sigalit Lando, qui a rencontré la mer morte pour la première fois lors de randonnées en famille durant son enfance, a commencé à l'intégrer dans sa pratique créative au début des années 2000. Près de 10 fois plus salée que l'océan, on rappelle que la mer morte est incapable de maintenir la vie aquatique, mais elle est considérée comme l'une des merveilles naturelles du monde qui attire de nombreuses personnes pour sa beauté et ses propriétés de santé uniques. Cette dualité de la vie et de la mort, de la blessure et de la guérison, de la destruction et de l'espoir est un moteur de l'œuvre de Sigalit et un thème central de l'exposition. Alors, comment est agencée cette exposition quand même assez particulière Absolument. La première partie de l'exposition donne l'impression d'être sous l'eau, dans un espace onirique et mystérieux, mettant en scène des objets ressuscités de la mer. Par exemple, des filets de pêche de Jaffa, des constructions en fil de fer, un tutu de balai et des brancards. Très très beau d'ailleurs. Absolument, vous avez vu les photos où tous ont subi un processus de cristallisation dans les eaux salées de la mer morte qui a transformé ces objets quotidiens et fonctionnels en œuvres d'art incrustées de ciel et surtout comme venu d'un autre monde. Alors cette section comprend l'espace Salt Crystal Brida Gaon, vous remarquerez l'accent anglais. Une exposition qui date de 2014 et qui est une série en fait de 8 photographies sous-marines documentant une réplique de la robe hassidique noire portée par Havina Rovina, l'actrice de théâtre hébraïque du début du XXe siècle, qui a interprété le rôle d'une jeune mariée possédée par l'esprit de son amant décédé dans la fameuse pièce Le Dibouk. Alors ces photographies sous-marines documentent le processus de cristallisation qui rend la robe noire complètement blanche, avec des cristaux de sel, un peu comme une mariée, qui a été transformée comme la femme de Lot dans la Bible. Et la seconde partie de l'exposition invite les visiteurs hors de l'eau pour réfléchir aux enjeux écologiques et au clivage politique autour de cet environnement, ainsi qu'au potentiel de l'humanité qui aurait de quoi les dépasser. Enfin, à l'arrière-plan de cette section, l'urgence écologique de la mer morte, l'intervention du gouvernement et la coopération nécessaire entre Israël et ses pays voisins qui se profilent à l'horizon. Alors, Sigalit Lando, on en parle, c'est donc cet artiste qui transforme des objets du quotidien en sel de la mer morte, on l'a compris. Elle est une artiste renommée autant en Israël qu'à l'étranger. Et comment, Ilana ? Elle est née à Jérusalem en 1969 et Sigalit Lando est une artiste interdisciplinaire qui travaille via le support vidéo, la photographie et la sculpture. Elle est diplômée de la fameuse Académie d'art et de design Bezalel de Jérusalem en 1994. Après plusieurs années en Europe et aux États-Unis, elle revient à Tel Aviv et vit toujours en Israël. Tout au long de sa carrière, Sigalit Lando a reçu des prix prestigieux, notamment la bourse Wolf Foundation Ingeborg Bachmann, créée par Anselm Kiefer en 1998. Cet accent incroyable. N'est-ce pas ? Le prix d'art israélien de la fondation Nathan Kotod-Steiner, musée d'art de Tel Aviv en 2004. Le prix Sandberg pour l'art israélien, The Israel Museum Jérusalem en 2016. La décoration de chevalier de la République française de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2017 et un doctorat honorifique de l'Université Ben Gurion du Negev en 2017 et de l'Université hébraïque de Jérusalem en 2022. Il faut surtout savoir que Sigalit Lando a organisé d'expositions personnelles dans de grands musées et des institutions artistiques prestigieuses à travers le monde entier. Et en 2011, elle a été la représentante officielle d'Israël à la Biennale de Venise. Une vraie fierté. Et oui, Sigalit Lando de Burning Sea, donc à voir en Israël jusqu'au 17 juin 2023. Tout à fait. Merci beaucoup Laurent, à la semaine prochaine. Merci.